Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 13 avril 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de ENA, ça sortira dans la deuxième vidéo tout à l'heure. En attendant, je vous offre l'opportunité de voter entre Pendle et Avax. N'hésitez pas, le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algo qui est mis en place, qui est gratuit. En fait, ce sont des algorithmes qui vont s'exécuter sur votre compte et qui vont exécuter des trades eux-mêmes. Ils ont été programmés sur des mois et des mois et des années de backtest. Ils sont rentables. On vous a mis toutes les performances dans le Discord, dans le salon performance ici. On a fait le bilan du premier trimestre avec les rendements qu'ils ont pu offrir. Ça peut aller de 5 à 20%, voire plus pour certains algos. Pour l'algorithme SPT, il a pu sortir 8,23 R, ce qui est excellent. Quoi qu'il en soit, ils sont rentables, ils sont mis à disposition gratuitement. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les notes concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, vous avez juste à cliquer ici, configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder. C'est très simple. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre. Et ensuite, on vous explique tout. Comment mettre en place les algorithmes, comment les activer, comment configurer les montants, comment configurer le risque, comment voir les trades exécutés, comment voir les gains exécutés, comment mettre en pause les algorithmes si besoin, comment les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. C'est gratuit, vous payez rien et en plus de ça, vous conservez 100% des gains. Alors pour revenir sur Bitcoin, je vais vraiment essayer d'être le plus simple possible dans l'analyse aujourd'hui, que vous puissiez un peu comprendre l'enjeu de la chose que le marché nous offre actuellement. Alors, on a eu la rupture de la trendline baissière ici, ok. Donc on était soumis à une trendline baissière depuis quand même pas mal de temps. On a été rejeté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et la 6e, ça casse. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est la cassure se fait en week-end, se fait un samedi. Et c'est important de comprendre que le samedi, c'est pas la journée la plus volumique, ok? C'est pas la journée la plus liquide, il n'y a pas énormément de liquidité sur les marchés. Et ça pourrait être ce qu'on appelle un fake-out, ok? Donc il faut faire attention. Et ce qu'on va observer dès la semaine prochaine, donc dès demain, l'ouverture de cette nouvelle semaine, c'est est-ce que le marché confirme ou non cette cassure? Si c'est le cas, on devrait voir une accélération du prix assez rapidement jusqu'aux 88 752 $. Si jamais le marché ne confirme pas la cassure, on va très vite, Bitcoin va réintégrer la trendline. En fait, c'est la réintégration de la trendline qui va être négative, non pas que parce qu'on a la réintégration de la trendline, mais aussi parce que ici, on est en train d'essayer de former un breaker block. Donc la question, c'est est-ce que ce breaker block va vraiment se former? Si oui, Bitcoin peut et devrait en théorie aller chercher la prochaine zone d'intérêt qui est les 88 752. Théoriquement, on était dans un range. Ici, on peut voir qu'on est venu chasser au sud. Maintenant, on peut essayer d'aller chasser au nord, ni plus ni moins. Mais ça, c'est seulement si le mouvement de ce week-end est confirmé cette semaine ou non. C'est ça qui est important. Parce que si c'est pas le cas, ça, c'est un bull trap. Il y a énormément de gens qui ont long Bitcoin ce week-end. Ici, on peut le voir, mais là, le 12 avril, donc hier, samedi, énormément de gens sont venus se positionner à l'achat sur la cassure de cette trendline. Et le truc, c'est si ces gens se font coincer, bah, théoriquement, le prix pourra reverse et aller chercher, par exemple, la zone des 78 400. Et en théorie, ce serait de revenir sous les 74 450. Donc c'est pour ça qu'il faut observer si la cassure de cette trendline se fait ou pas. Également, le futur n'est pas ouvert. Bitcoin est venu chercher le prix du gap futur ce week-end à 85 520, mais le CME est fermé. C'est-à-dire que le CME ici, lui, voit son gap toujours être ouvert. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus que lundi, on aille chercher justement sur le CME les 85 500 et que du coup Bitcoin vienne revisiter ce niveau lundi, pourquoi pas, ce qui permettrait au Bitcoin de venir combler le gap sur le CME également. Maintenant, en H4, si on regarde le prix, ça c'était la zone dont on avait parlé hier. Pour moi, c'est la zone à haute probabilité de retournement. C'est-à-dire que si la cassure de la trendline, c'est un fake-out, pour moi, ici, on a formé le top ce week-end où on n'en est pas très loin pour reprendre une jambe baissière. Si seulement la cassure de la trendline est un fake-out. Encore une fois, je n'en sais rien si c'est un fake-out ou pas. Parce qu'honnêtement, je vous le dis, je ne crois pas le price action de week-end. Pour moi, c'est un peu, voilà, c'est un peu illiquide. On va chercher les stops, là, on peut aller les chercher. On va liquider les gens, là, on va les liquider. Parce que il n'y a pas beaucoup de volume, donc c'est assez facile de déplacer le prix. Et donc, on peut récolter justement des liquidations et des stops un peu plus facilement, avec moins d'efforts. Hein. Vous voyez le marché comme ça, hein. Par exemple, si le marché, ça va lui coûter énormément d'argent, énormément d'énergie à déplacer le prix ici, et que si ça lui coûte peu d'énergie de déplacer le prix ici, bah, il va aller le déplacer ici. Imaginons.
il y a, je sais pas moi, 500, il y a 800 millions de dollars de buy market à récupérer ici, il y a 3 milliards de sell market à récupérer ici. Par exemple, là, si on n'en est pas très loin, ça peut être plus judicieux d'aller chercher cette zone. Par contre, s'il y a seulement, je dis une bêtise, 200 millions de buy market à venir chercher ici, et que là, il y a 3 milliards de sell market à aller chercher, bah, le prix pourrait quand même être motivé par plus aller chercher cette zone que continuer de pousser le prix vers ces niveaux de prix, par exemple. Ça, on peut pas vraiment savoir comment enfin, quelles sont les zones qui ont le plus de buy market ou de sell market à exécuter. Enfin bref. Donc la cassure de cette trendline est importante, mais est-ce que ça confirme ou pas? On a une news qui est tombée hier, qui est plutôt pas mal. Il y a Trump qui met en pause les tarifs sur tout ce qui est électronique, smartphone, etc. Donc ça soulage les GAFAM, ça soulage Apple, Microsoft, etc. Qui auraient eu deux solutions, soit augmenter leur prix, soit réduire leur marge. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas positif. Donc c'est pour ça qu'on a, par exemple, Apple qui s'est mangé une énorme claque, parce que ces tarifs douaniers, ça les a énormément impactés. Et la question, c'est est-ce que donc les investisseurs se sont dit ok, le chiffre d'affaires d'Apple va baisser si elle arrive, donc automatiquement ils vendent. En fait, on va repricer, on va redonner une vraie valeur à Apple. Par exemple, si Apple, on s'est dit ok, bon bah le bénéfice ça va être 30 milliards par trimestre, et là avec les tarifs on estime que ce sera à 20 milliards, bah, automatiquement le prix de l'action baisse déjà en amont. Et là la question c'est est-ce que lundi, théoriquement, ce à quoi on devrait s'attendre, c'est lundi des marchés qui ouvrent à la hausse sur les actions, puisque la news elle est exceptionnelle. C'est ça le truc. La news elle est exceptionnelle, donc automatiquement les investisseurs vont se dire ok, très positif pour Apple, ils vont racheter du Apple. Est-ce que ça va renvoyer Apple sur un nouvel ATH tout de suite? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça permettrait à Apple de revenir bosser par exemple cette zone des 220 $? Oui, éventuellement. Donc en fait, si les actions lundi à l'ouverture apprécient la news, ce qui devrait être le cas, théoriquement, la session US de lundi, ou en tout cas la session de lundi sur Bitcoin pourrait être haussière si les indices poussent. Mais ça, on le verra à l'ouverture future. Donc c'est dimanche, ça va être ce soir sur le Nasdaq. C'est ce que je vous invite à observer. Observez bien le Nasdaq ce soir. Est-ce que le Nasdaq va push au nord? Si c'est le cas, Bitcoin, en théorie, devrait suivre son ami le Nasdaq. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il va falloir observer. Donc il y a des signaux encourageants. Maintenant, ça se fait en week-end, c'est pas non plus les signaux du siècle. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a eu un premier rejet, prise de liquidité. Il y a de l'order block ici. Théoriquement, ce fair value gap, pour moi, c'est un fair value gap à observer ici en H1. Ça peut être le début d'une inversion, c'est-à-dire le prix a fini ce qu'il avait à faire. Il a ramené le prix là où on devait le ramener, c'est-à-dire fermer ses fair value gap ici, prendre tous les stops de ses sommets. Merci, au revoir, les shorts ont été liquidés, on repart au sud. C'est pour ça que je suis attentif à cette zone. Et que pour moi, il y a de la gestion du risque à faire ici. Donc ça va être important, ce fair value gap horaire, observez-le bien. Tant qu'il est maintenu, il y a la possibilité de renvoyer Bitcoin à la baisse. Et ce que je vais observer également, c'est le dernier fair value gap haussier qui nous a ramené sur la prise de liquidité. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez que c'est un fair value gap important qui va nous donner beaucoup d'indications sur la suite du mouvement. Pour faire simple, si ce fair value gap il saute, voilà, il y a énormément de chances qu'on soit en train d'assister à une inversion du prix et que le top soit bien trouvé là et que c'était une fausse cassure de trendline et qu'on va très vite réengager ce marché à la baisse parce qu'on a fait en fait ce qu'on appelle un fake out, un piège. On a piégé les acheteurs qui ont acheté la cassure de la trendline et le marché va très vite prendre le contre-pied. Ça reste à observer. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de contre-pied et si on ne réintègre pas la trendline, Bitcoin, son prochain objectif, c'est les 88 752. Et oui, je ne peux pas savoir est-ce qu'on va se retourner ici ou pas. C'est une zone à haute probabilité de retournement. J'ai déjà un premier signal qui me montre que oui, il y a un rejet sérieux qui a été fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que la semaine va confirmer le mouvement du week-end? Parce que comme vous le savez, les mouvements de week-end ne sont pas les mouvements les plus fiables. Et ça, c'est important de le comprendre. Là, honnêtement, c'est pas très liquide, c'est facile de déplacer le prix, il peut se passer un peu n'importe quoi. Donc, c'est important de ne pas trop croire ce que fait le prix le week-end et on en saura un peu plus cette semaine. Mais en tout cas, la zone qui pouvait retourner le prix tout en maintenant la dynamique baissière, parce que c'est ça qui est important. Attendez, je vais prendre un graphique qui est clean, après on va switcher sur ETH. Voilà, hop. Ah bah, pas très clean, c'est pas très grave. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dernier sommet qui vient casser le dernier creux, c'est lui. Okay, donc théoriquement, tant que ce sommet n'est pas cassé, la dynamique reste baissière. Et théoriquement, Bitcoin n'a ni fait ni plus ni moins qu'un retour dans un fair value gap baissier daily et il pourrait très bien renvoyer son prix à la baisse, c'est-à-dire faire ça. Ok ?
Nous, ce qu'on attend cette semaine, c'est est-ce qu'on s'affranchit de cette zone ou pas? Si oui, bah, c'est bien pour aller chercher les 88 800 et puis peut-être même plus haut, éventuellement. Mais encore une fois, c'est du price action de week-end. Le vendredi était haussier, il n'y a pas de problème. Le samedi était haussier. Le dimanche est venu chercher le sommet de samedi, mais on est dans des zones à très haute probabilité de retournement et on verra si en début de semaine ou pas, les marchés vont renvoyer le Bitcoin à la baisse parce qu'il est dans des zones à haute probabilité de retournement et qu'il a pris des zones de stop qui sont assez importantes et que le job pourrait être terminé sur ce rebond pour aller purger cette zone qui n'a toujours pas été purgée, c'est-à-dire le fair value gap ici, qui couvre énormément de stops, de liquidations, etc., etc. Maintenant, c'est une zone qui est attendue par toute la planète, littéralement. Il y a tout le monde qui attend les 70 000 $. Donc c'est aussi pour ça que le prix pourrait ne pas y aller. Mais bon, bref. Toujours important, la fameuse trendline. Voilà, compliquez pas plus les choses. Hop, on a pété la trendline. Ok, est-ce que ça confirme? Oui, c'est bullish. Oui, c'est bien pour aller pousser plus haut, 88 800. Et ensuite, il faudra faire attention à ce qui se passe ici, parce que le marché peut très bien ensuite renvoyer à la baisse. C'est pas du tout impossible. Ça, il faudra observer. Et si jamais c'est un fake out et qu'on repasse dessous, bon bah là, attendez-vous à ce qu'on vienne purger la fameuse zone des 70, 74, parce que là, on aura piégé énormément d'acheteurs. Concernant ETH, alors, concernant Ethereum, ici. Donc, Ether, toujours en train de travailler le fair value gap daily. Encore une fois, je le redis, tant qu'Ethereum ne s'affranchit pas de ce fair value gap daily, il y a plus de chances de revoir Ethereum sous les 1367 $. S'il arrive à casser ce fair value gap daily, c'est-à-dire venir s'installer au-dessus des 1760, là, il y a la possibilité d'avoir éventuellement un retracement un peu plus profond. Comme, par exemple, alors on va essayer de regarder des zones qui pourraient être sympas, 1960 puis 2100 $. Mais ça permettrait à Ethereum de former un rebond en accompagnant Bitcoin si jamais Bitcoin décide de rebondir lui aussi s'il n'est pas dans un piège. Si Bitcoin est dans un piège, que la cassure de la trendline ce week-end est un piège, on va très vite voir Bitcoin repartir à la baisse en début de semaine. Ça, c'est ce qu'il faudra observer. Et du coup, Ethereum va suivre. Et donc Ethereum, vu que là, il n'y a aucun signal de force, le premier signal de force que vous allez voir sur un marché, c'est le fair value gap. C'est tout con, mais ça montre qu'il y a un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, que le mouvement a de la force. Si votre marché remonte sans faire de fair value gap, c'est qu'il n'a aucune force. Par exemple, ici, quand le prix est remonté, est-ce qu'il y a du fair value gap? Non. Et on reprend du fair value gap baissier, bam, on renvoie à la baisse. Ici, sur la news de la réserve stratégique de Trump, aucun fair value gap, bam, on renvoie à la baisse. Et c'est important de comprendre ça. Le prix ici remonte sans fair value gap. Fair value gap baissier, bam, on renvoie à la baisse, etc., etc. Là, pour l'instant, sur ce rebond, il n'y a aucun fair value gap. Donc, théoriquement, le prix est toujours faible. Mais il pourrait éventuellement devenir fort plus tard. On ne peut pas savoir si le prix va devenir fort par la suite. Mais en tout cas, ce qui est factuel à l'instant T, c'est que le prix est faible. Et que ce rebond, pour le moment, n'est qu'un simple rebond. Et que théoriquement, on aurait plus de chances d'aller purger ce plus bas, qui couvre un fair value gap mensuel, qui serait une bonne zone d'intérêt pour là peut-être retrouver de la force. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va y aller obligatoirement. Pourquoi? Parce que le prix peut d'abord, s'il le veut, faire un rebond, c'est-à-dire faire sa petite vie, ici. Donc, tac, 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 carrément rebondir beaucoup plus haut. Et puis à un moment donné, finir ce rebond, et là, ok, à un moment qu'il y a une inversion, ça peut être un marqué structure shift, ça peut être un rejet du prix, le prix ira retravailler cette fameuse zone sous les 1367. Ça se trouve, avril et mai vont être haussiers, éventuellement. Et ETH va en profiter pour retracer. Des zones qui seraient pas trop déconnantes en mensuel, par exemple, ce serait de revenir travailler les fair value gap mensuels. Donc au mois de mai, ce serait de revenir visiter là les 2000 $, 1960 $. Carrément le fair value gap mensuel ici du sommet de mars entre 2500 et 2900, j'en sais rien. Si on va faire ça ou pas. Pour le moment, c'est pas ce qui est le plus probable. Hein. Honnêtement, je vous le dis. Pour le moment, ce qui est le plus probable, c'est, tant que ce fair value gap n'est pas pété, de renvoyer à la baisse. À la limite, de prendre les stops du sommet là de mercredi, hein, de revenir là en début de semaine et ensuite merci, au revoir. Faut vraiment observer ce que fait le prix le lundi. C'est important. Souvent, le lundi, s'il va chercher un point d'intérêt vendeur, il y a de grandes chances que le prix se retourne. Exemple, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Mais souvent, le lundi, c'est vraiment une bonne information. Que fait le prix?
Par exemple, lundi dernier, on a fait quoi? On est venu purger directement le plus bas trimestriel. Bam, ça a formé le bottom de la semaine. Par exemple, ici, vous regardez ce qu'on est venu faire le lundi 24 mars. Regardez ce qu'on est venu faire. On est venu prendre le sommet de la semaine précédente. Bam, reversal. Donc c'est important. Si par exemple, le prix, je sais pas, moi je dis une bêtise, hein, c'était plutôt sur ETH. Je vais revenir sur ETH. Attendez, je regarde juste s'il y a eu un autre lundi en amont. Le lundi 7, lundi 31, ici, que c'est plus bas. Ouais, on n'a pas tagué un POI intéressant ici. Mais je reviens sur ETH. Par exemple, si demain le prix il se jette dans cette zone, hein, parce que là, il faut comprendre que le fair value gap maintenant, c'est ça. Si on voit ETH demain se livrer comme ça dans cette zone agressivement et que derrière il se passe rien, bah, il y a énormément de chances que le sommet de la semaine ait déjà été trouvé. À la limite, on chassera le des high, mais on n'ira pas bien plus haut et que le prix, bam, renverra à la baisse pour la suite de la semaine. Hein. Parce que le début de semaine, c'est souvent un piège, le mouvement. Si le début de semaine commence à la baisse, alors, bien évidemment, par exemple, hein, vous êtes au milieu de nulle part, le début de semaine est baissier, on peut très bien continuer de baisser toute la semaine. Mais si vous êtes proche d'un niveau important, comme ici sur ETH, si on va le livrer qu'ensuite il ne se passe plus rien, il y a plus de chances que le reste de la semaine soit un mouvement de contre-pied pour punir ceux qui ont FOMO en début de semaine et en week-end. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Vous pouvez le regarder sur votre prix. On verrait souvent le lundi faire un mouvement, voilà, comme ici, encore une fois. Regardez, je voulais savoir c'était quel jour. Lundi 24 mars, regardez ce que fait le prix. Bam, on rush directement cette prise de liquidité. Ensuite, merci, au revoir. La semaine, elle est complètement baissière. Donc ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. Il faut bien le comprendre. Que souvent, le prix va livrer une zone. Par exemple, si le lundi, on était venu livrer ce plus bas, là, le lundi 31, bah, il y aurait eu moyen peut-être d'avoir complètement un contre-pied. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On n'est rien venu livrer du tout. On a formé un rebond dans ce fair value gap. On s'est complètement fait défoncer derrière. Donc voilà, c'est des petits concepts que vous devez comprendre, que vous devez connaître. C'est souvent des trucs qui arrivent. Le lundi, c'est souvent une journée d'enfoiré. Le dimanche ou le lundi, ça dépend. Mais souvent, c'est le lundi. Et puis ensuite, il y a le contre-pied. Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, il y a un mentorship à récupérer, il y a 22 cours vidéo qui vous expliquent plein de concepts dont je vous ai expliqué ici, mais il y en a tellement d'autres qui sont super puissants, qui vous montrent justement des pièges, quand est-ce que c'est un vrai mouvement, quand est-ce qu'on peut se positionner, des trades à haute probabilité de réussite. Bref, tout est expliqué dans ce mentorship, ça va vraiment révolutionner votre lecture du prix. C'est gratuit, il vaut 2700 €, mais je vous l'offre gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Pour l'obtenir, c'est simple, il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Cliquez sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures maximum, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail le temps que notre système s'actualise. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement journalier. Vous avez déjà la formation de l'école qui vous sera envoyée, qui est ma formation la plus complète. 8 modules, 19 heures de cours vidéo qui vous forment de A à Z au trading. Vous avez en plus de ça les analyses tous les jours privées qui ne sont pas partagées publiquement, qui sont dans le Discord, dans ce lien dans ce salon Brief Élève. J'envoie le lien en direct et en fait, vous pouvez assister à l'analyse en direct, poser vos questions, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, etc., etc. Et en plus de ça, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions à moi-même et aux professeurs qui sont là pour vous aider. Donc, il y a une équipe qui a été mise en place, qui est là pour vous aider 7 jours sur 7, même le week-end, on est dispo, on répond aux questions. L'abonnement est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois et arrêter ensuite, si jamais. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui elles sont moins chères parce que ce sont des paiements one-shot. Par exemple, tu as essayé un mois, tu as adoré. Tu peux arrêter le renouvellement et passer sur un abonnement annuel directement pour payer moins cher parce que l'abonnement annuel, il est 36% moins cher que l'abonnement mensuel. Et puis vous avez aussi les témoignages des membres légèrement plus bas sur cette page pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez bien accueillis, vous serez au bon endroit. Vous pourrez vous former tranquillement. Je m'arrête ici, vous êtes les bienvenus. On se retrouve très bientôt pour l'analyse de ENA. À tout à l'heure pour l'analyse de ENA. Ciao, ciao.